Bonjour, bienvenue sur Eurosport. Nous sommes donc à Madagascar. Nous allons suivre pendant 2 journées les activités sportives de l'association tambonaise du sport adapté. Catherine Rousselot, vous êtes la secrétaire de l'association tambonaise du sport adapté. Est-ce que l'objectif principal a été atteint ici dans ce déplacement à Madagascar? Oui, totalement. L'objectif est atteint. C'est vrai que depuis qu'on est ici, les enfants, nos jeunes du moins, font énormément d'échanges. Ils sont allés dans les villages, à la rencontre des adolescents, des jeunes du quartier. Comment se déroulent les activités sportives entre ces jeunes? Les activités sportives se passent dans la bonne humeur, je dirais même dans la très bonne humeur. Là en ce moment, c'est vrai qu'on assiste à un match de foot et ça se passe très bien. Il y aura aussi donc un déplacement à l'association du Père Pedro. Oui, tout à fait. Donc demain, nous nous déplaçons vers l'association du Père Pedro et c'est vrai que les jeunes sont impatients là également d'échanger avec des jeunes de façon sportive. Nous sommes contents de jouer avec eux. Merci beaucoup, merci à vous pour nous avoir fait jouer ici. Ça nous fait beaucoup de plaisir de jouer avec vous. Ce qui nous fait plaisir, c'est de jouer avec vous, n'est pas la coupe, n'est pas les moyens. C'est ton esprit qui nous fait courager. Merci. Nous voici dans la seconde journée sportive. C'est dans le cadre du village Akamasua du Père Pedro que les échanges sportifs se déroulent. Avant le sport, un accueil et une visite des lieux s'impose. Les jeunes ont pris plaisir à comprendre les bienfaits des actions réalisées au profit de l'association chère au Père Pedro. Madame la Présidente, ce projet a été long à mettre en place. Est-ce que vous avez vu déjà les résultats? Alors, ce projet était très long à mettre en place. C'est depuis 2013 qu'on prépare ce projet avec l'aide des familles qui nous ont donné un petit coup de main par rapport aux mamans qui nous accompagnent aujourd'hui. Et aussi avec l'aide de nos collaborateurs, c'est-à-dire nos membres du bureau qui nous ont donné un bon petit coup de main sur la mise en place de ce projet. On a vu lors du match de foot les garçons en action. Et aujourd'hui, on a vu la mixité. C'est important pour vous? Très important parce que l'association ne fait pas que, il n'y a pas que de garçons ou que de filles. Il y a aussi, c'est un mélange. Il y a aussi des familles qui nous accompagnent. Donc pour nous, c'est très très important. Est-ce que la visite à Kamasu, c'est-à-dire au village du Père Pedro, a marqué les esprits de ces jeunes? Ah oui, ils ont marqué les esprits avec un petit match cet après-midi de basket. Donc ils sont apparemment très contents, les jeunes de l'association qui nous accompagnent aujourd'hui et ainsi que nos petits malgaches de l'association Père Pedro qui effectivement ont pu en participer. Et puis voilà, il y a une position d'équipe qui nous satisfait aujourd'hui. Vous-même qui êtes venu sur place au village du Père Pedro, est-ce que maintenant vous pouvez encourager le grand public, les Réunionnais, à soutenir encore davantage le Père Pedro et ses actions? Oui, ils peuvent soutenir le Père Pedro et puis pourquoi pas venir voir aussi cette association
Parce que nous, on a une bonne présentation je nommerai son prénom, Philippine, qui nous a accueillis ce matin et qu'on a été ravis d'apprendre, de voir un petit peu l'association et de connaître un petit peu leurs actions et la mission du Père Pedro. Ça vous encourage à reconduire une autre action l'année prochaine? Ça nous encourage à reconduire une autre action en espérant que les actions continueront comme ça a été pour nous depuis 2013. Après cette remise des prix dans la joie, quittons Madagascar pour retrouver la Réunion et l'ambiance du Grand Raid avec Anaïs Waro. Bonjour Jean-Louis, bonjour à tous. Je me trouve à un point d'étape important de la Diagonale des Fous à la remise des dossards. Je vous propose d'aller retrouver tout de suite quelques raideurs. Alexandre, bonjour. Oui, bonjour. Vous participez au Grand Raid pour la combien de fois cette année? Pour la Mascarène, c'est la première fois. J'ai déjà participé au Trail de Beaumont en 2011. Donc c'est une découverte en fait. Et vous pensez finir en combien de temps? Si tout va bien, 12 heures et après, selon la motivation, ici il n'y a pas de casse, peut-être un peu même avant. Vous avez des petites astuces pour les futurs grands raideurs? Écoutez, déjà il faut avoir une bonne hygiène de vie, un peu de motivation et puis le sport toute l'année, ça ira. Laurent, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous participez pour la 6e fois au Grand Raid, c'est ça? Alors 6e fois, alors j'ai fait 4 grands raids, 3 trails et là je fais le Mascarène, donc ça fait 7 fois on va dire. C'est quoi votre motivation pour toutes ces années? Alors j'aime bien l'ambiance du Grand Raid, la montagne et puis je retrouve les amis aussi en montagne. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est une drogue? Alors, on va dire à peu près, la nature c'est une drogue pour moi. À être arrivé au Grand Raid, 3e au classement général. Comment on s'y prépare au Grand Raid? Comment on prépare? C'est avec beaucoup d'entraînement et avec un peu de mental derrière et puis avec un peu de chance le jour J et ça se passe tout seul. Et quelle est votre motivation? Quelle était votre motivation pour le faire? Ça fait 8 fois que vous participez, c'est ça? C'est toujours avec du plaisir et puis fait découvrir moi d'autres courses avec le World Tour et nous verrons vivre ça l'année prochaine et nous mettre à fond sur mon île. Et avec ça, nous ça fait au mieux. Alexandra Clam, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes la première réunionnaise à être arrivée au Grand Raid. Ça fait quoi C'est une fierté, c'est une très grande fierté de représenter l'île. C'était aussi quelque part, je rêvais de faire cette première place de réunionnaise. Et avec le plateau féminin qui a été relevé cette année, je fais 5e et vraiment tous mes objectifs sont atteints. Monsieur Antoine Guillon, bonjour. Bonjour. Félicitations déjà, vous êtes le grand vainqueur de cette 23e édition de la Diagonale des Fous. Ça représente quoi pour vous cette victoire? Ça représente beaucoup parce que je viens depuis une dizaine d'années ici, c'était ma 9e participation. Ça me plaît énormément, cette course me plaît beaucoup. Je suis toujours un petit peu aux avant-postes, mais on va dire en revenant de l'arrière. Et puis cette fois, j'ai réussi à prendre un petit peu les choses en main pendant la course et puis à tenir jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir et ça me fait d'autant plus plaisir que sur le parcours, j'étais très très encouragé par le public. J'ai senti que vraiment il me soutenait, il voulait que j'aille au bout, que je finisse premier. J'ai vraiment tout donné pour que ça puisse se faire. Et je suis autant content pour moi que pour eux et c'est une grosse satisfaction. Au sport, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle émission.